bel et bien une prolongation du scrutin présidentiel ici au Mali. Les résultats proclamés par le ministère de l'administration territoriale hier nuit placent le candidat du RPM, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, en tête avec 41,42% des voix. Son opposant principal, le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé de l'URD, vient en seconde place avec 17,80% des suffrages exprimés par les Maliens. Et donc, il y aura bel et bien un deuxième tour, le tac au clé, le coup rec, le coup KO n'a pas eu lieu. Au QG de Soumaïla Cissé, comme vous pouvez le constater, il règne plutôt une atmosphère de fête, une atmosphère de joie. Le candidat de l'URD est dans la joie ainsi que ses concitoyens, malgré les dénonciations sur la sincérité du scrutin présidentiel. Soumaïla Cissé soutient qu'il ne reconnaît pas les résultats, que ces résultats ne sont pas le reflet du scrutin présidentiel du 29 juillet dernier. Il affirme que ce sont les résultats de la fraude et que le choix du peuple malien n'a pas été pris en compte dans la proclamation de ces résultats. Il entend donc faire des recours. Car nous savons tous que tout a été fait par le gouvernement pour empêcher la libre expression de la volonté du peuple lors du scrutin du 29 juillet. Une mention spéciale à la presse nationale et internationale qui, avec courage et abnégation, ont couvert cette campagne. Merci à vous. Mes chaleureuses félicitations aux femmes et aux jeunes du Mali qui ont défendu bec et ongle la démocratie et la République. Chers compatriotes, je le dis haut et fort, ces résultats ne reflètent pas le vote des Maliennes et des Maliens. Ils ne sont ni sincères ni crédibles. Ce sont des résultats de la fraude, d'un bourrage honteux des urnes en faveur du président de la République sortant. Ils sont les fruits de grosses irrégularités et de violations délibérées de la loi électorale. Ce sont des résultats manipulés. Nous ne les accepterons pas. Nous ne les accepterons pas. Le candidat de l'URD appelle l'ensemble des autres candidats à faire un front commun, un large front pour le second tour afin d'imposer une alternance ici au Mali. J'en appelle à la vigilance de toutes les forces démocratiques, à la mobilisation de tous pour défendre l'expression libre du suffrage du peuple contre les prédateurs et les fossoyeurs de la démocratie. Je salue le patriotisme et le courage de ma sœur Guinébou Ndiaye et de tous mes frères candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet. Je les invite à la constitution d'un large front démocratique contre la fraude, pour la transparence électorale, pour l'alternance, le changement et la rupture. La rupture avec la mauvaise gouvernance, la rupture avec le système clanique instauré il y a 5 ans que certains voudraient perpétuer. Ma chère sœur Guinébou, mes chers frères candidats, je vous invite à la constitution d'un front pour le Mali, car c'est du Mali qu'il s'agit. C'est le Mali, c'est la démocratie malienne qu'il faut sauver. Malgré l'ampleur des fraudes et des irrégularités, la corruption et l'achat des consciences, les bourrages d'urnes, le camp du président sortant n'a pas atteint ses objectifs. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratie malienne, un président sortant est contraint à un second tour.
Il souligne également, Soumaïla Cissé, que le 29 juillet, le peuple malien a fait un vote sanction contre le candidat du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta, un vote sanction dont les résultats, selon lui, n'ont pas été pris en compte dans la proclamation des résultats provisoires par le ministère de l'administration territoriale. La stratégie du Takokele a été mise en échec. Leur plan, leurs rêves, leurs chimères d'une victoire dès le premier tour se sont évanouis devant la détermination de notre peuple, grâce à la volonté du peuple malien. Le 29 juillet, il y a eu un vote sanction contre le président sortant. La sanction d'un homme, d'un bilan, d'une gouvernance, la sanction de l'arrogance d'État, la sanction de la gouvernance du mépris. Le camp du changement de la médiocrité. Le camp du changement, le camp du Mali est désormais majoritaire. La question de la fermeture de la radio Renouveau n'a pas échappé au discours de Soumaïla Cissé. L'opposant principal a fait mention de cette fermeture. Il pense que c'est une grave entrave à la liberté d'expression dans le pays. Je voudrais, au-delà de cette déclaration, apporter mon soutien et ma sympathie à la radio Renouveau. Ce n'est que la poursuite de ce qui s'était déjà fait. L'ostracisme au niveau de l'ARTEM, vous le savez. Maintenant, c'est le secteur privé qui est touché. Ça montre ce qui pourrait être un deuxième mandat. Que Dieu nous en garde. Au camp du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, candidat du Rassemblement pour le Mali, c'est plutôt l'optimisme et la sérénité qui règnent. Pour eux, ce score de 41,42% est la preuve que le peuple du Mali adhère au programme de société du candidat d'Ibrahim Boubacar Keïta du RPM. Avec toutes les difficultés que vous avez connues, que vous avez entendues autour de la gestion politique du mandat du président Ibeka, personne, à l'usure de l'exercice de ce pouvoir-là, personne ne pouvait aussi s'attendre à un score réalisé mieux que le score de 2013. Parce que, rappelez-vous, le score de 2013, c'était qu'il avait accédé au pouvoir avec 39 et quelques pourcents. Mais 5 ans après, il en a 41 et quelques. Ça veut dire que le peuple malien, pas sur la base de promesses électorales qui était la propension des autres candidats, mais sur la base de ce qui avait été fait, l'œuvre accomplie, sur la base d'un bilan, a renouvelé amplement sa confiance au président Ibeka en améliorant son score de 2013. Donc un score de 41%, nous l'apprécions très bien par rapport à d'abord le fait que ça vienne d'un processus électoral normal, et ensuite que ce soit à un taux croissant par rapport à 2013 en faveur de notre candidat. Le camp présidentiel n'exclut pas également de déposer des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Ils attendent également de voir ce que fera le camp de Soumaïla Cissé. Ce n'est pas lors de déclaration, par déclaration intempestive qu'on peut remettre en question des résultats électoraux. C'est avec des éléments précis et c'est avec, si vous voulez, une procédure précise qu'on attaque et qu'on argumente ces choses-là. Donc je pense que nous inscrivons dans ça. Nous attendons avec sérénité les réclamations, les requêtes introduites auprès de la Cour. D'ailleurs, qui lui dit aussi que nous n'avons pas apporté contre lui. C'est ouvert à tous les partis politiques et à tous les candidats. Donc voilà, c'est à quoi nous nous attendons. Et nous répondrons que nous verrons si la Cour constitutionnelle de notre pays les juge recevables ou pas. Voilà. Une opposition ne peut pas certifier conforme des résultats qui vont en sa défaveur. Donc ça fait partie du cours normal des choses, c'est le vécu politique, vous savez. Mais pour rejeter des résultats, je crois que la démarche républicaine, et moi je le reconnais ça quand même parce que en 2013, presque à ce même niveau,
il a fait une autre appréciation qui l'a conduit à avoir une démarche de gentleman. Il est parti lui-même, d'abord le premier, féliciter le président dans sa résidence. Donc je le sais suffisamment gentleman et courtois et républicain pour engager les démarches nécessaires, les démarches requises à la matière, c'est-à-dire préparer l'ensemble de ces preuves, des preuves irréfutables pour ceux qu'il dénonce à son niveau, de réunir ces preuves-là et de les porter à la connaissance des instances juridictionnelles connues, c'est-à-dire en l'occurrence la Cour constitutionnelle de notre pays.